Et aujourd'hui, c'est significatif, c'est la mise en place des 10 commissions qui vont travailler ensemble, qui vont se réunir chaque mois en appui avec une administration, puisque la direction générale et les cabinets des deux collectivités. Mais sinon, au-delà, il va y avoir deux référents, régions et départements, pour qu'on puisse travailler ensemble. Après, il faut définir tout un ensemble d'objectifs, puisque le but, c'est de donner beaucoup plus de lisibilité à la population et que les politiques publiques soient plus efficaces. Je prendrai par exemple, dans l'agriculture, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir au moins une dizaine de produits dans un premier temps où on va afficher une autonomie alimentaire. Donc, chaque année, on va pouvoir dire, voilà, quel est l'objectif, quelles sont les réalisations jusqu'à ce que nous arrivons à 80% de production ou à 100% de production locale quand c'est possible. Pour l'amélioration de l'habitat, un exemple, c'est 2000 logements, donc on a mis le même dispositif entre régions et départements, de manière à ce que lorsque quelqu'un fait un dossier d'amélioration de l'habitat, qu'il ne soit pas obligé de faire l'ensemble des collectivités en appui avec les CCAS, et en fonction donc du montant, ce sera soit le département, soit la région qui vont travailler ensemble. Depuis juin 2021, nous étions engagés à mettre en place et à élaborer un contrat de gouvernance partagé que nous avons signé bien avant les élections. Pendant une année, nous avons travaillé ensemble, région et département, de manière à affiner nos positions sur les commissions les plus urgentes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce contrat de gouvernance par la mise en place des commissions, mais au-delà de la mise en place des commissions qui se réuniront une fois par mois, il y aura une commission technique qui se réunira tous les 15 jours et une commission d'évaluation composée de politiques qui permettront de mesurer les écarts avec les orientations stratégiques telles que nous les avons définies, de manière à combler ces écarts et réorienter, si besoin en est, la situation des commissions mixtes. Ce qui est important, c'est de montrer cette capacité déjà de pouvoir travailler ensemble indépendamment des compétences. On sait que les deux collectivités ont des compétences différentes, parfois sur certains dossiers les mêmes compétences, et c'est de pouvoir mettre ensemble. Je donnerai par exemple le tourisme. Tous les sites patrimoniaux appartiennent au département, qu'il s'agisse de Beauport, des différents forts, et la région a cette compétence pour le développement touristique, mettre ensemble pour que nous puissions offrir d'autres perspectives en termes donc, de tourisme. L'agriculture de même, la majorité des terres appartiennent au département. Ce qui est important, c'est de mettre à disposition pour un développement de l'agriculture. Je citerai par exemple les ports. Les 26 ports appartiennent au département. On a présenté le schéma départemental des ports, mais en même temps, il faut qu'on puisse être en lien avec les activités nautistes, les activités de loisirs, la pêche. Et ensemble, on va mettre en place le lycée de la mer. Donc, c'est une volonté politique qui se concrétise. On va se fixer d'objectifs et il appartiendra avec l'administration, les commissions, de faire en sorte que nous puissions aboutir à nos objectifs, à nos réalisations. Un moment important, à la fois pour le département et la région Guadeloupe, parce que vous savez que nous avons été élus sur ce contrat de gouvernance concertée. Et l'installation des 10 commissions montre à quel point nous voulons tenir l'engagement que nous avons pris devant les Guadeloupéens. Chaque président a décliné l'objectif qui va être celui de sa commission, mais surtout, moi j'ai voulu insister, s'agissant de l'économie sociale et solidaire, que bien évidemment il faudra définir cette politique publique qui relève de la région Guadeloupe, mais qui a beaucoup, je dirais, de points communs avec le département, avec un objectif essentiel qui est celui de permettre d'avoir cette visibilité sur les actions qui seront mises en œuvre et surtout montrer la plus-value de ce travail concerté de nos deux collectivités. Et j'ai formulé aussi le vœu, et ça a été repris par les deux présidents de séance ce matin, que nous puissions rendre public à chaque séance du conseil régional et du conseil départemental les actions qui auront été mises en place grâce à ce mode de fonctionnement, parce qu'il ne s'agit pas de faire des commissions pour des commissions, il s'agit de montrer que nous serons beaucoup plus efficaces, car il y a une obligation de résultat
que les Guadeloupéens nous assignent maintenant et nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc c'est effectivement quelque chose de très important dans l'évolution du fonctionnement de nos deux assemblées. Je suis un patriote guadeloupéen et en tant que patriote guadeloupéen, eh bien, mon vœu le plus cher, et c'est de sortir de l'aberration dans laquelle nous nous trouvons, avoir une politique guadeloupéenne cohérente, de cohésion et en même temps favorisant le développement économique de la Guadeloupe. Si on veut être efficace, si on veut être performant, il faut que nous puissions travailler ensemble et ce qui donnera beaucoup plus de lisibilité à la population. Puisqu'il y a des politiques publiques où il n'y a pas suffisamment de pédagogie, suffisamment d'explications, donc il est nécessaire de le faire. Et puis troisième volet, puisque ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une concertation au-delà donc, des décisions que les commissions pourraient prendre, mais que cela se fasse en commission, puisque deux types de concertation avec les experts. Quand, par exemple, c'est un domaine, il faut voir les agriculteurs, il faut voir les acteurs du tourisme. Dans d'autres cas, il va falloir rencontrer la population, puisque la population aussi doit donner donc, des informations. Donc, travailler ensemble, une très large concertation pour que nous puissions aboutir. C'est cette démarche que souvent je dis, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.